Je suis Trevin Stratton, économiste en chef et vice-président des politiques à la Chambre de commerce du Canada. Nous avons entendu de nombreuses analogies au cours du mois dernier au sujet des comparaisons avec 2008 ou avec la Grande Dépression de 1929, mais il est important de garder à l'esprit qu'il existe différents types de crises économiques ou différents catalyseurs pour celles-ci. Ce qui est vraiment différent avec ce que nous vivons en ce moment par rapport à 2008 ou 1929, c'est que dans ces crises précédentes, nous avons subi une crise financière ou de crédit dans un contexte où il y avait un manque d'argent et de crédit pour les banques et les autres institutions financières, et un premier crash boursier qui a eu par la suite des répercussions sur l'ensemble de l'économie réelle. Mais ce que nous vivons actuellement est assez unique puisqu'il s'agit d'une pandémie sanitaire qui, en raison de son impact important, se répercute ensuite sur l'ensemble de l'économie réelle. Cela s'est produit de deux façons différentes. Premièrement, c'est un choc d'approvisionnement qui a eu un impact sur nos chaînes d'approvisionnement réelles et sur ce qui est disponible, mais aussi sur l'amélioration de l'efficacité de nos systèmes que nous avions pu mettre en place au cours des dernières décennies au Canada et dans le monde. Et deuxièmement, cela a également créé un choc au niveau de la demande où les gens n'achètent pas ou ne consomment pas autant. L'incertitude entourant les perspectives économiques est exceptionnellement élevée puisque nous ne sommes pas en mesure de bien évaluer les projections économiques qui dépendent en grande partie du timing et de la force de la reprise économique. Alors, ces deux éléments dépendront eux-mêmes du déroulement de la pandémie et des mesures nécessaires pour le contenir. Alors, qu'est-ce que cela signifie quand il s'agit de discuter de l'anatomie de la crise? Eh bien, en ce qui concerne la reprise, nous devrons vraiment trouver un moyen de surmonter ces problèmes d'offre et de demande une fois la crise sanitaire sera terminée. Une partie consistera certainement à ramener les gens au travail dès que possible, l'autre partie à restaurer et à maintenir les chaînes d'approvisionnement, même si nous assisterons certainement à des pressions globales pour un renforcement de l'approvisionnement local et la détérioration de certaines chaînes d'approvisionnement mondiales. Toutefois, en ce qui concerne la sortie de crise, ce sont là les éléments prioritaires que nous devons garder à l'esprit pour favoriser récupération rapide et éviter une reprise en forme de